le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealici Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h. Deuxième sortie pour cette semaine. En direct depuis la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealici Dorelas dans sa newsroom pour présenter cette page internationale. À Jacques Mel pour le Grand Journal, Jonel François et Smith Jean-Julien Robbins assurent les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Rosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Ouvrons cette page internationale en Ukraine. Un missile russe a frappé un centre commercial à Kremenchuk, dans le centre du pays, lundi 27 juin 2022. La ville est située à 400 km de la ligne de front. Voici un reportage signé France 24. Un amas de tôle grise, c'était le plus grand centre commercial de la ville. Dans les décombres, ces t-shirts, ces chemises, sur leur cintre, comme suspendus dans le désastre. On distingue les caisses du supermarché. Et sur le parking, les caddies quasi intacts après l'incendie. Daria tenait la bijouterie. Elle tremble encore ce matin. Elle a échappé de peu aux 2 missiles russes qui ont frappé. Il y a eu la sirène, l'alerte aérienne. Alors on s'est mis à courir vers la sortie arrière. Et puis 3 minutes plus tard, il y a eu l'explosion. On avait du verre partout, dans les cheveux, sur nos vêtements. Il y avait aussi de la fumée, les gens couraient, c'était effrayant. Combien de clients ont-ils pu s'échapper? Il y avait, selon Kiev, jusqu'à 1 millier de personnes dans le centre. Ce matin, voici les restes du missile, exposés pour la presse. Il faisait 11 mètres de long et plus de 5 tonnes. Toute la nuit, les sauveteurs ont travaillé pour dégager les débris et retrouver les corps. C'est de la barbarie. Ce sont des meurtriers. Je n'ai pas de mots. Le centre commercial était-il visé ou est-ce une erreur de tir? Il est adossé à une immense usine, ici en bleu sur la carte. Une usine qui a servi à l'effort de guerre en 2014. Des munitions y étaient-elles stockées hier? Réponse du ministre de l'Intérieur ukrainien. Non, il n'y avait rien de militaire dans l'usine. Non. Les sirènes viennent de retentir. Les secouristes qui étaient sur le chantier sont donc sortis. Alors selon Moscou, eh bien, ce n'est pas ce centre commercial qui était visé, mais un stock de munitions à proximité. Et les magasins auraient simplement pris feu. Mais Moscou affirme aussi, et là nous pouvons le contredire, que le centre commercial ne fonctionnait pas au moment de l'explosion. Sommet du G7 en Allemagne, le président américain Joe Biden a appelé ses alliés à demeurer unis contre la Russie dans le contexte du conflit en Ukraine. Les dirigeants du groupe des 7 se réunissent actuellement dans la ville de Garmisch-Partenkirchen, dans le sud de l'Allemagne. Voici un reportage signé CGTN News. Les dirigeants du groupe des 7 se réunissent actuellement dans la ville de Garmisch-Partenkirchen, dans le sud de l'Allemagne. Ils discutent de mesures pouvant contenir économiquement Moscou, dont des plafonds de prix sur le pétrole russe et de nouvelles interdictions aux importations d'or russe. Dimanche, Joe Biden a également lancé un partenariat mondial sur les infrastructures conçu pour contrer l'influence de la Chine dans le monde en développement. L'initiative vise à lever 600 milliards de dollars avec les partenaires du G7 d'ici 2027 pour les dépenser dans des projets d'infrastructures. Dans le même temps, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes allemandes, dont Garmisch-Partenkirchen et Munich, appelant les dirigeants du G7 à faire davantage pour s'attaquer aux questions mondiales, dont le changement climatique et la faim. Nous sommes ici car nous manifestons contre le G7. Nous ne faisons pas appel au G7 lui-même, nous appartenons à la partie à l'opposition. Nous représentons ceux qui, potentiellement, la majorité de la population, vont souffrir des conséquences de la crise. Je veux dire que ce que le G7 envisage n'est pas dans l'intérêt du climat ni dans l'intérêt des gens. Ils ont davantage tendance à s'engager dans la propagande de la guerre. Ils tentent d'intégrer d'autres États dans leurs idéologies et leurs stratégies. Et c'est ce contre quoi nous devons lutter. Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, en visite à Al-Shaka, cette descente intervient après l'exécution de 7 soldats soudanais par l'armée éthiopienne. Voici un reportage signé Africa News.
Le président du Conseil souverain du Soudan s'est rendu lundi à Al-Fashaga dans l'est du pays. C'est dans cette zone frontalière que 7 soldats soudanais et un civil fait prisonnier ont été exécutés par l'armée éthiopienne. Selon les autorités soudanaises, Khartoum et Addis Abeba se disputent cette région connue pour la fertilité de son sol. Le général Abdel Fattah al-Burhan est donc allé soutenir les militaires marqués par cette épreuve. Nous vous soutiendrons et nous nous tiendrons à vos côtés et vous rendrons capable d'empêcher quiconque d'entrer à nouveau dans cette zone. Vos frères qui ont été tués, vous et nous sommes capables de rétablir leurs droits. Nous ferons voir à l'ennemi que nous ne sommes pas faibles. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous ne parlons pas beaucoup et notre réponse sera sur le terrain. Khartoum a rappelé son ambassadeur en poste à Addis Abeba alors que l'Éthiopie a confirmé la mort des militaires soudanais, évoquant un incident tragique des victimes accusées par ailleurs par l'Éthiopie de collusion avec les rebelles du Tigré. Un complot pour renverser Vladimir Poutine, un ancien chef espion de la CIA à Moscou, révèle l'existence de complots ourdis par le cercle intime de Vladimir Poutine pour le renverser, éventuellement l'éliminer. Écoutons un extrait de l'émission sur I24 News. Oui, c'est en tout cas ce que révèle Daniel Hoffman. C'est un ancien chef espion de la CIA à Moscou. Selon lui, plusieurs personnes visent à renverser Vladimir Poutine. En tête, celui avec qui il est très proche, le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu. Alors l'ancien espion, interrogé à de nombreuses reprises, affirme que si la guerre, je cite, s'avère finalement être un échec pour la Russie, Poutine pourrait rencontrer une fin rapide et abrupte, au moins aux mains de son propre cercle intime. L'ancien informateur estime qu'une telle tentative serait soudaine, rapide et potentiellement mortelle. Ce sont donc ses propos. Et sans tourner encore autour du pot, voici ce qu'il révèle. Ces gars qui vont le faire vont être si discrets à ce sujet que Poutine ne les trouvera pas et ne les tuera pas en premier. Cela arrivera d'un coup et il sera mort. Alors cette vision de la situation est moins définitive en revanche pour Ronald Marks. C'est également un ancien officier des services de la CIA. Il explique que Poutine garde toujours une emprise sur son entourage. Preuve en est d'ailleurs tous les hauts responsables russes qui ont critiqué l'invasion ou qui ont été considérés comme une menace pour le président russe ont déjà été écartés. Puis par ailleurs, plusieurs motifs pourraient faire vaciller Vladimir Poutine. Si l'économie de la Russie s'effondre, si le pays perd beaucoup de soldats ou encore si des troubles éclatent dans le pays. Enfin, pour Daniel Hoffman, 2 autres personnalités clés feraient tout pour destituer le président russe. On l'a dit, donc le ministre de la Défense, mais aussi Nikolai Patrouchev. Il est chef du Conseil de sécurité de Vladimir Poutine. Et puis également Alexander Bortnikov. C'est le directeur de l'agence des renseignements secrètes russes. C'est d'ailleurs ce dernier qui serait le successeur favori pour les services de renseignement ukrainiens. Alors en attendant, Vladimir Poutine est toujours le dirigeant de la Russie et depuis la guerre, il n'a fait aucun déplacement à l'étranger, mais ça va changer. Tout à fait, puisque le président russe devrait effectuer son premier voyage en dehors de la Russie, selon la télévision russe d'État. Il se rendra cette semaine dans 2 anciens petits États soviétiques d'Asie centrale, que sont le Tadjikistan et le Turkménistan. Alors, il participera notamment au sommet des pays de la Caspienne, composé de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, de l'Iran et du Turkménistan. L'objectif, c'est évidemment d'évoquer les sanctions financières qui sont imposées par l'Occident, mais aussi renforcer les liens commerciaux entre eux avec les pays asiatiques comme la Chine par exemple. Une autre rencontre est aussi prévue avec le président indonésien. Poutine prévoit aussi de se rendre dans la ville de Grodno, c'est en Biélorussie. Rappelons le dernier voyage de Vladimir Poutine, c'était à Pékin en Chine en février dernier, juste avant l'invasion en Ukraine. Nous resterons toujours sur la guerre en Ukraine. Zoom sur cette guerre avec nos confrères de Unique 24.
Comment l'Occident a perdu sa suprématie sur les restes du monde et se retrouve aujourd'hui spectateur de son destin. Et c'est la question qui a été posée. Écoutons un extrait de l'émission. Alors, réponse en matière d'armement. Clairement, l'aide occidentale a sauvé les Ukrainiens d'un débâcle. Aujourd'hui, elle ne semble pas déterminante pour changer le rapport des forces à court terme. Les sanctions, elles sont clairement massives, mais à court terme, elles n'ont visiblement aucun effet d'abord sur la détermination de Moscou à faire la guerre, sur le moral de la société russe, et visiblement, elles ont à court terme toujours peu d'impact sur son économie. Les exportations d'hydrocarbures ont été compensées en volume par l'augmentation du cours, et il y a un élément intéressant pour les économistes. On disait beaucoup que l'économie allait être grippée par l'explosion du taux du loyer de l'argent. Ce loyer qui a grimpé jusqu'à plus de 20% au début des événements, c'est le taux directeur de la Banque centrale russe, si vous voulez, est redescendu à 10%. Donc c'est quand même une grosse redescente. Le rouble, évidemment, tient, et l'inflation est quand même élevée à 17%. Mais pour l'instant, même si les ventes de voitures individuelles se sont effondrées 80% en quelques mois, l'économie russe tient la route. Troisième élément que l'on peut souligner, c'est que ces sanctions, en revanche, désormais touchent durement leurs auteurs et surtout les sociétés des États dans lesquels qui les ont prises. Un espèce d'effet de boomerang, envolé de l'inflation en Europe, aux États-Unis, envolé des cours des matières premières, de l'énergie, pénurie d'approvisionnement. Depuis février, juste un indicateur, le prix de l'essence à la pompe a doublé aux États-Unis. Il est beaucoup moins cher que chez nous, mais chez ces consommateurs sensibles à tout ce qui est consommation, l'effet est très marquant. Enfin et surtout, et c'est là où je voulais en venir, et je vous remercie de m'avoir d'avoir été patient, enfin et surtout, ces réactions esquissent une recomposition des lignes et des camps géopolitiques dont l'Europe est assurément la spectatrice aujourd'hui et peut-être même déjà la perdante ou la victime, par certains côtés. On va se poser la question de savoir si c'est durable ou pas. Le camp occidental est-il unanime? Que rapporte la guerre d'Ukraine aux États-Unis? Assiste-t-on à la reconstitution d'un monde anti-américain? Que fait la Chine? La Chine est-elle un allié, honnête de la Russie? On voit que l'Inde également n'est pas alignée. En Afrique, les choses bougent. Et il y a des pays en Amérique du Sud, également, le front, l'unanimisme américain est défaillant. Et enfin, il y a des pays qui sont intéressants à suivre par leur position spécifique, univoque. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation, comme d'hab, Télébel Top, pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel, pour présenter cette page internationale, et Erlich Dorelas pour la présentation depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, Boston, 77 degrés Fahrenheit, 25 degrés Celsius. Jacmel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Réalisation de cette page internationale, c'est Ed Prod. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi en compagnie de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.